Peut-être qu'on va vous présenter un couple qu'on a rencontré. Bon, ils sont beaucoup plus jeunes que nous et ils vivent dans un véhicule... 5 ans plus jeune que nous. Mais un véhicule vraiment archaïque. Là, pour le coup, niveau confort, c'est très léger. Néanmoins, ça serait intéressant de présenter un véhicule totalement différent que le Red Truck, aussi avec un budget différent. Ils sont très sympas. Elle, je sais plus de quelle origine elle est. Aujourd'hui, on va vous montrer pour la première fois l'intérieur de notre 4x4, comment on l'a aménagé et nos choix pour optimiser l'espace au maximum. Alors que vous ayez un van ou un 4x4 et même peut-être un camion, un poids lourd aménagé, cette vidéo peut vous intéresser parce qu'on a un espace vraiment très restreint et malgré tout, on a réussi à faire quelque chose de super pour voyager de Bangkok jusqu'à Paris. Et oui, avant de voyager en Red Truck, nous avons débuté nos aventures avec un modèle plus petit et surtout un aménagement bien plus modeste. En Thaïlande, nous avons acheté un Nissan Terrano 2 de 1997 pour 4 800 €, auquel nous avons ajouté 700 € d'équipement et d'aménagement. Avec un budget total de 5 500 €, nous avons vécu de merveilleux moments à bord de ce véhicule. Comme quoi, pas besoin de fabriquer un Red Truck à plus de 90 000 € pour être heureux. Le plus important dans un tel projet, c'est de choisir le véhicule le plus adapté à l'aventure que vous souhaitez vivre. Si votre voyage est par exemple en Europe, ça va pas être un problème pour tous les types de véhicules. Mais en Asie, je suis vraiment content d'avoir pris un 4x4. Déjà, notre objectif, c'était de passer par des pistes. Je n'imaginais pas que ces pistes allaient être si complexes, surtout au Népal, dans le nord du Pakistan, en Inde, dans le désert, en Iran, un peu partout. C'était quand même assez compliqué et quelquefois nous sommes restés bloqués, mais il a fallu mettre les 4 roues motrices, poser aussi des socles et tout pour soit lever le 4x4, dégonfler les pneus et se sortir de là. On peut très bien prendre un van, puis dès que vous voulez faire du off-road, vous changez de véhicule, vous louez une moto ou un 4x4. Mais voilà, c'est vraiment important de choisir son véhicule et de l'adapter en fonction du chemin, de ce que vous allez faire comme itinéraire. Et là, ça monte un petit peu. Ça dérape aussi un peu. Ah non. Ah. Non. Attends, I will try to go on the right. Check, check, check. It's okay for you? It's okay for you? Yeah, it's good, it's good. Bah ça en fait déjà ce genre de recherche qu'on essaye de faire là en en chemin de piste, on ne pourra pas le faire avec un camion parce que la route elle n'est pas assez dégagée. Mais dans les déserts, dans les grandes plaines, les rivières à traverser, le camion sera très confortable pour le coup. Mais le 4x4 est beaucoup plus passe-partout et ça va me manquer. Mais maintenant il me faut un bureau. Comment on travaille dans un 4x4, c'est pas évident. Comment on se douche dans un 4x4, et oui on a une douche. Comment on est entièrement autonome, on a des prises électriques, des chargeurs partout. Et aussi la façon dont on dort et comment on optimise cet espace pour nos habits et notre matériel photo. Obi, I think we are lost now. Oh. No, it's okay, but it's not big as much for us. Oh là 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 là. Oh no. Thank you, B. Thank you. Ah. Thank you. You are the best girlfriend for exploration. Little longer than a few minutes later. Alors vu qu'on est déjà assis, on va commencer en fait par l'intérieur, le siège passager et le siège conducteur. De mon côté, j'ai un micro ici, un micro Rode Mini qui marche bien avec cette petite GoPro qu'on a fixée à côté de Bi. La GoPro, on la contrôle avec mon téléphone, comme ça j'aime bien voir l'image. Et la GoPro qui est ici, j'aime bien aussi voir l'image quand on filme l'extérieur du 4x4. C'est très important. Dans nos portes, de mon côté, j'ai des sacs poubelles. Vu qu'on est dans un tout petit espace, on a choisi de voyager dans un 4x4 et non dans un van. Donc on a besoin d'optimiser l'espace au maximum. Et le plus important, c'est ça, les lampes frontales. Et on en a dans chaque portière. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de super important. Surtout quand on arrive de nuit, on essaye de trouver une place sur un parking. So, it's on my door. We have a rope. Like in one day, the car is broken. So, like in India. We can use this. Like, see? Au niveau de l'électricité, c'est un truc de fou dans ce 4x4. On a des zones pour recharger des batteries partout. Pour ce téléphone, il a un chargeur ici et il a 3 têtes. Donc on a un embout pour l'iPhone,
un embout pour les appareils Samsung et un embout pour USB-C, donc les GoPro ou le Mac, qu'on arrive même à recharger là-dessus. Et on a choisi vraiment une prise très puissante pour recharger et optimiser en fait le rechargement de nos appareils le plus rapidement possible. C'est très important pour nous en fait, comme je l'ai dit, d'optimiser tous les espaces, d'avoir des trucs qui se scratchent, qui sont aussi résistants et costauds. On a une batterie secondaire, je sais plus, elle est énorme, elle a rechargé je crois 7 fois le téléphone. Elle marche par solaire, donc c'est bien, vu qu'ici c'est l'endroit où le 4x4 chauffe le plus. Et on peut brancher 3 iPhones et 2 GoPro en même temps, donc c'est vraiment un truc de fou. Et ça se scratch. So we use this for the music and when the road is boring, and we use this when we watch like a little movie. Very important. Très important. We have a solar, so it can protect us when, you know, the sun is so strong, and when we sleep on the car, it's super. Même si on a des rideaux à l'arrière, on préfère avoir devant beaucoup plus d'intimité. Les gens peuvent pas nous voir, c'est des vitres fumées partout. Ici, donc c'est la coudoir, mais on met des fois de l'argent, ou ce sont nos carnets de dépenses, etc. Oui. On a créé une cachette secrète pour mettre des fois un peu d'argent. C'est un deuxième accoudoir et les gens peuvent pas savoir que c'est un autre accoudoir. On cache un peu d'argent des fois. So this box, we will have a cable tie for the fix the roof, everything, scissor, the battery charger. We have a little charger here. Et enfin, à l'avant, nous avons aussi des accessoires de défense, mais c'est généralement pour intimider, comme une matraque télescopique qui nous a permis d'effrayer un éléphant en tapant sur la carrosserie et un pistolet lacrymogène à proximité du lit. Là encore, cela permet de dissuader les regards un peu étranges. Mais en comparaison avec le Red Truck, le Terrano est vraiment discret, notamment quand on dormait dedans, personne ne s'imaginait que nous étions à l'intérieur, ça reste une simple voiture. J'en profite aussi pour vous présenter le travail d'Alex de Last Corner qui a immortalisé notre 4x4 thaïlandais. Si vous souhaitez un souvenir du Bangkok-Paris, n'hésitez pas à précommander un exemplaire. Le lien de notre site est en description de cette vidéo. Merci pour votre écoute, on peut reprendre la visite. This is our bedroom. We don't have so much space, but it's very comfortable. You can see we have a blanket, and the blanket is a duvet inside, and it's a warm, so it can keep you warm all night, no matter you go to the cold weather. And the bed, we made it by ourselves because in Bangkok. Yeah, you know, like our side is not the same side with the real bed, so we need to cut it. Donc on a déjà acheté un bon matelas qu'on a coupé pour l'adapter personnalisé à l'espace pour dormir. Et ensuite on a rajouté ça, un nid d'ange. Oui. C'est en duvet, il est très épais, très confort. C'est le même dans certains hôtels presque de luxe. Et ensuite il y a un surmatelas qui est encore assez confortable, vous voyez, et puis la housse. Souvent sur la route on croise des gars en 4x4 dont beaucoup dorment en fait sur le toit. Nous on a choisi l'option de dormir dans le 4x4 parce que des fois on a traversé des zones assez froides et puis dormir sur le toit ça coûte très cher en fait d'acheter cette cellule tente. On n'avait pas l'argent et puis on a préféré construire nous-mêmes notre petit espace confort pour dormir. Quand on conduit 10, 15 heures, même des fois ça peut aller plus au Pakistan, en Iran, c'est important de bien dormir. Donc c'est pour ça on a vraiment mis beaucoup d'argent en fait dans un bon matelas et un nid d'ange très confortable. Pour moi c'est quelque chose de très important et à ne pas négliger. Look, you see, it's so comfortable. And B, do you have light? Yes, it's our light, you see. We create, okay, it's a Christmas light, but it's good because when at night when we need the light, it's enough, and it's beautiful also. And we have two way, on your way and on my way. We create this for make the key. Je crois que je vais le répéter 100 fois dans cette vidéo, mais on a un petit espace, c'est vrai, mais si votre espace est vraiment optimisé au maximum, dans ce cas-là, vous allez gagner du temps quand vous allez chercher quelque chose. Mais je suis vraiment très fier de ce qu'on a aménagé à l'intérieur pour nos vêtements. Here is some plastic bags, some tissue for cleaning, and you know, this is all just a chocolate, a crispy, a candy, a Oreo. It's all Justin. He's always hungry. Yes, I love chocolate. And here you can see we create this for like put a stuff
this is on my way. I have like a sock, my little underwear. Here is a Justin Way. Yeah, so Justin Way is have a sock, Underwear. medicine. You wanna see underwear of Justin? Oh ouais. Okay, and Ne montre pas mes slips kangourous. this is the internet. Ah oui, ça c'est Okay. quand on a vraiment plus d'internet, on se sert de ça. I love this so much. Is Harmonica. wait, But in English, I have no idea. I have no idea too. Okay, like Il était une fois une Thaïlandaise qui faisait du 4x4, chante tellement bien. voila! Okay, and here is important too. So we got everything that we need, like a tissue, a napkin, Ouais, voilà. a light, and Caméra. yeah, camera, and some stuff like we need at night. Yeah. Alors de mon côté, toujours avec l'eau, on a une paille, on s'en est pas encore servi, mais vraiment si un jour on a un problème, c'est bien, c'est une paille filtrante. On a plein de petites lingettes comme ça, en fait c'est une marque coréenne, ce sont des lingettes chauffantes, c'est bien pour mettre dans le lit quand il fait froid. Ça c'est super, il vous en faut. C'est un produit en fait pour les moustiques et ensuite un briquet pour allumer les feux de camp. Okay, this is my site, and this is a safe. Don't look for the password. Okay, so for the safe, we will put every important example like a carnet de passage, the information about the car, information about us, some money, everything that like we cannot get lost. So the charger bag is everything about computer, about camera, about drone, about telephone. On a directement tout le matériel pour fabriquer une vidéo, que ça soit le support pour le micro, le casque et les prises électriques qu'on n'a pas besoin dans le 4x4. Parce que dans le 4x4, on a tout ce qu'il faut pour charger nos appareils. Et en fait, voilà, tous les mercredis, je prends ce sac et je fonce dans un hôtel et j'ai exactement tout ce que j'ai besoin dedans. Alors, ça peut paraître bizarre, mais à cette époque, l'internet par satellite n'était pas du tout abordable et la 4G était très chère. Donc pour uploader nos vidéos, on allait dans un petit hôtel avec Wi-Fi tous les mercredis. C'était finalement la solution la plus économique. Here is a box. Ok. That looks okay. So this is so important that you see on our video. En effet, c'est tout notre matériel vidéo. Le problème, c'est qu'on a tendance à trop se charger avec tout un tas d'accessoires et on n'en utilise que 2 ou 3. Cependant, rien n'a changé depuis le Bangkok Paris, nous utilisons toujours les mêmes équipements et appareils. Bi filme cette vidéo avec un Lumix GH5, c'est notre caméra de mouvement, et nous avons 3 caméras sportives en fixe sur le 4x4. On essaye de varier les plans avec des fixations autocollantes ou sinon on utilise une ventouse. Enfin, nous avons un drone pour apporter une vue globale sur le paysage que nous traversons. Ce sont pour moi les 3 indispensables en vidéo. Ensuite, nous avons différents micro-rods. À l'époque, on utilisait des micros de type Canon, mais aujourd'hui, nous utilisons principalement des micros cravates car la technologie sans fil a vraiment évolué. Et pour terminer, en accessoires, nous avons des filtres pour la plongée et pour le drone que l'on adapte en fonction de l'environnement. On utilise aussi quelques trépieds et perches, mais pour le reste, c'est du matériel que nous n'avons pas suffisamment utilisé pour que cela vaille la peine d'en parler. And show me the last box. Okay, it's important and we use this a lot. C'est évidemment la boîte à outils, mais je vais passer ce passage car c'est un peu ridicule. On avait 2-3 clés plates qui se battaient en duel et rien de très sérieux pour faire des réparations. Nous étions équipés d'une petite batterie de secours pour démarrer le 4x4 en cas de problème, ainsi qu'un mini compresseur, très utile mais trop lent dans tous les cas. Ayez toujours des colliers de serrage, un dégrippant et du scotch. Avant de partir sur du gros road trip comme ça, c'est d'essayer votre véhicule avant. Donc j'avais fait 3 mois avec lui en Asie du Sud-Est, mais j'étais jamais tombé en panne et je regrette avec Bi d'être parti sans avoir des connaissances sur le Terrano parce qu'on a vraiment été embêté de temps en temps, vous l'avez vu dans nos épisodes. Et cette caisse là, il manque beaucoup de choses, notamment pour démonter les bougies, pour ouvrir le moteur et changer nos courroies. Donc attention, ça les outils c'est important et faut avoir une grande place, mais prenez une grosse caisse à outils avec le matériel nécessaire.
Du coup, dans le Red Truck, j'ai carrément emmené un garage avec moi, donc j'avais tout pour être autonome dans 70% des réparations. Ici, j'ai une caisse avec mon matériel de photo. Ça, c'est une glacière quand il fait chaud. Notre batterie, elle est connectée. Donc ici, alors je suis désolé, c'est très moche parce qu'il s'est décollé récemment. Mais ça, c'est notre système pour le panneau solaire. Donc là, elle est chargée à fond. Avec cette batterie, on n'a jamais eu de problème, ça c'est dingue. Mais par contre, notre petit convertisseur en 220 volts, on a dû le changer dernièrement parce qu'on en avait un énorme qui m'a tenu du Cambodge à l'Italie et malheureusement il a cassé, donc on l'a changé avec ce petit. Sur le toit du 4x4, on a notre panneau solaire qui m'a été offert par mon pote Alex. Je l'ai acheté au Cambodge et il est super. On n'a jamais eu de problème et il est extraordinaire. You see? In our 4x4, we have so many space to put everything. Ah oui, en plus, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne. Yeah, it's like this bag actually is have everything that we need. Yes. Dans le Terrano, on n'avait pas trop de choses, mais c'était suffisant pour ce voyage et j'ai adoré cette légèreté. A l'inverse, dans le Red Truck, on avait trop de trucs, on aurait pu se délester de 500 kg. J'ai envie de vous montrer, on a plein d'équipements aussi là-dedans. Derrière notre tiroir, notamment 2 cannes à pêche, des boules de pétanque, nos vêtements pour la plongée, les chaussures de plongée et voilà, 2-3 équipements. Mais quand même, nos vêtements, parce qu'on parle de tout ce qui est un peu technique, électrique et tout, nos vêtements, ils sont dans ce fameux tiroir. Voilà, qui est séparé en 3 parties. On a choisi en fait d'optimiser toujours l'espace avec des petits blocs comme ça pour mettre 2-3 affaires, des lampes et tout. C'est parti. Elle concerne le matériel qu'on ne se sert pas tous les jours, notamment un deuxième panneau solaire portable. Il est très grand et il est plutôt pas mal pour tout ce qui est téléphone. Une machette parce que nous on n'a pas de gaz, on fait tout en fait grâce aux branches qu'on peut trouver. Les kawaii, 2-3 trucs pour manger mais le reste de la nourriture est sur le toit. On n'a pas d'assiette parce qu'en voyage en 4x4 donc on n'a pas d'espace comme un van ou un camping-car. À la place on a des lunchbox. Les lunchbox c'est plutôt cool, tout est dedans, donc les couverts et ensuite c'est un peu comme en prison, on a un compartiment pour la soupe, un compartiment pour le riz. Voilà. I have my clothes like here, and But we don't have too much clothes. no, not really. Go medicine and accessory. Here is the stuff like for cleaning my face. Like sometimes I have makeup. Ça, c'est la 3e batterie que je vous parlais. C'est un outil extraordinaire. Ah tiens, mais il est à 100%. And the secret of this, it's good because this is a bit heavy. So when we need stuff like here, sometimes I cannot carry, so I need this for help me. On a aussi ce système de douche. L'eau est toujours chaude. Et on a même un petit thermostat dessus. Bon alors maintenant, passons aux choses sérieuses. La galerie. On a 2 jerrycans d'essence de 20 litres qu'on utilise régulièrement, mais depuis qu'on a cassé notre galerie, on charge moins et puis on est arrivé en Europe, donc c'est beaucoup plus simple de trouver des stations essence et en plus on fait plus de 4x4 comme avant. Dans ce bidon là, on a du liquide de refroidissement et on a de l'huile pour notre moteur. On en a acheté plein en Iran. Ça c'est encore de l'huile iranienne, 8 € les 5 litres. Notre table de camping, vous avez deviné la marque. On trouve des Décathlon partout dans le monde, en Inde, en Thaïlande, en Turquie, partout sur notre trajet. On a aussi les tables de camping Décathlon. Elles sont bien parce qu'on peut les plier, elles prennent pas de place. Alors on est parti de Thaïlande avec 4 caisses. Et ça c'est uniquement si vous partez avec une thaïlandaise, parce que ce sont des caisses de rationnement de nourriture thaïlandaise. Et ouais, d'ailleurs il y en a une qu'on n'a pas encore consommée, elle est fermée et si on l'ouvre, et ben c'est que de la bouffe thaï. Donc on a des cacahuètes thaï, du vermicelle thaï. Ah bon, il y a même aussi du okabi. Ah oui. Ok, great. Donc il y a de la lessive thaï et beaucoup de nouilles thaïlandaises pour faire divers pâtes thaï. Mais ça, c'est uniquement si vous partez avec une thaïlandaise.
Ça c'est top, on en met chaque soir, on en avait acheté 4 et il nous en reste un paquet après 8 mois. Ce sont des encens anti-moustiques. On a cette bombe anti-crevaison, ça c'est important, il vous en faut une. Un démonte pneu. Bon, ça c'est pour la réglementation européenne ou française, mais on s'en est jamais servi, mais c'est un triangle. Une casserole, c'est une marque thaïlandaise et du coup ce sont des casseroles qui gardent vraiment bien la chaleur. Dedans on a nos trucs, petits piments, de l'huile et des allumes-feu, voilà. Donc là c'est notre panneau solaire et tout, vous connaissez, et ici se termine en fait notre galerie. Je sais plus quelle est sa taille, mais ça c'est très bien pour stocker en fait des vêtements. Je vais vous montrer. Hop. Donc on a du matériel de plongée. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, on a tous nos vêtements en fait sont dans ces sacs sous vide de Simalp qui sont des super sacs. Principalement donc des vêtements d'hiver parce que maintenant il fait encore chaud, donc on peut être en t-shirt. Donc c'est ce qu'on utilisait au Népal, des maillots de bain et d'autres outils. Voilà. C'est vraiment bizarre de vous montrer tout ça. Au début je partais de Thaïlande, le Laos, le Cambodge, où mon 4x4 en fait s'est modernisé petit à petit, puis après Bi est arrivé. Et aujourd'hui en fait je vous dévoile tout parce que j'avais toujours un peu cette peur qu'on réussisse pas vraiment ce trip, que le 4x4 casse, qu'on se fasse voler des trucs et tout, ou alors que le lit tout simplement casse. Mon père il a jamais cru quand je lui ai dit que j'avais monté un lit dans un 4x4, il m'a dit vu la façon dont tu conduis quand tu fais du off-road, ton lit va casser. Et finalement il a pas cassé, donc je suis content et c'est pour ça que je vous montre en fin de périple notre 4x4 parce qu'il a tenu. Ici, c'est l'endroit où Bi pose son ordi et elle dérush ses vidéos. Moi, pendant ce temps-là, je travaille en général dans le lit. Mais c'est pas du tout un espace que j'aime parce que donc j'ai du mal à me concentrer, c'est pas évident. J'ai très vite des fourmis dans les bras, dans les jambes et tout parce que c'est pas une position idéale pour bosser. Je préfère travailler sur cette table. Avec mon ordinateur, ça suffit, ça tient. Le seul truc que j'aime pas, c'est dès qu'il fait nuit et qu'on est dans des endroits parfois un peu étranges où on se sent quand même observé. Je déteste ce sentiment parce que moi j'ai l'écran de l'ordinateur, donc du coup je peux pas vraiment voir autour de moi, il fait nuit, mais tout le monde me voit bosser. Je vous assure que j'ai très hâte de commencer mon projet, de voyager avec un camion poids lourd parce que j'aurai mon vrai bureau dedans et un espace génial pour l'audio. Ça me fait bizarre de revoir ces images, car aujourd'hui, je suis si heureux d'avoir réussi à aménager le camion de mes rêves et traverser le continent africain. Il faudrait partir dans des aventures extrêmes avec le Terrano et avoir le Red Truck qui nous suit en assistance pour monter les vidéos, se doucher, manger et transporter les outils. Mais ça serait un sacré convoi. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin de conseils pour voyager en 4x4 ou même en van, on peut peut-être vous aider. Ciao! Ciao!